Bonjour à tous. Des fois, on peut se dire, est-ce que Dieu m'aime vraiment vu ma situation spirituelle? Et donc, est-ce que Dieu me donne les forces, les capacités pour faire mon devoir, pourquoi je suis venu ici sur terre? Aujourd'hui, voyons une sikha du Rabbi qui va nous dire, oui, Dieu nous donne les forces, quelle que soit notre situation. Dans la paracha de Mishpatim, il est écrit Im kesef talvetami. Littéralement, ça veut dire si tu vas prêter de l'argent à mon peuple. C'est-à-dire si un juif va prêter de l'argent à un autre juif. Mais nos sages disent, bien qu'il est écrit Im kesef, si de l'argent, si tu vas prêter. Mais ce n'est pas ici facultatif, si tu vas prêter. C'est un devoir de prêter à un autre juif. Alors, il est écrit, Magid Varav le Yaakov, Chukav ou Mishpatav le Israël. Il est écrit que Dieu dit ses paroles, ses préceptes, ses lois, ses décrets. Il est dit au peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ses lois, ses décrets, ses préceptes. C'est-à-dire que Dieu lui-même fait les commandements et il dit aussi au peuple juif de le faire. On comprend donc que parmi tous les commandements que Dieu applique, il y a aussi le commandement de Im Kesef Talvetami, de prêter de l'argent. Et Dieu doit prêter de l'argent au peuple juif, donc doit donner des forces au peuple juif, et Dieu donne ses forces au peuple juif. C'est quoi une halva'a en hébreu qui veut dire un prêt? C'est qu'on donne de l'argent à quelqu'un bien que l'autre ne mérite pas, il n'a rien donné en échange. Mais attention, ce n'est pas un cadeau qu'on lui donne. L'autre, il doit rembourser. Si Rouven, il a prêté 100 € à Shimon, Shimon n'a rien fait pour Rouven. Mais attention, Shimon doit rembourser à Rouven lorsque ça va arriver le moment. Et bien de même, Dieu donne aux Juifs des forces et tout sujet, tout ce que le Juif il a besoin. Mais Dieu dit, je veux que tu vas utiliser tout ça pour concrétiser ta mission et tu vas me rendre toutes ces forces que je te donne. Tu vas me les rendre sous forme de chukim ou mishpatim, sous forme de Torah ou mitzvot. Donc prends les forces que je te donne, Dieu dit aux Juifs, et rends-les-moi à travers donc les mitzvot que tu vas faire. Le Rabbi dit, voyons, approfondissons dans cette halva'a, dans ce prêt. En hébreu, il y a deux notions, halva'a et she'ela. Halva'a, c'est lorsqu'on prête de l'argent. She'ela, c'est lorsqu'on prête un objet. Et la différence est évidente. Lorsqu'on prête de l'argent, l'argent t'appartient à toi. Celui qui a reçu l'argent lui appartient à 100%. Par exemple, si Rouven a prêté à Shimon 100 €, eh bien, Shimon va pas devoir rembourser ces pièces-là, ce billet de 100 €. Il pourra rembourser d'autres pièces. Pourquoi? Parce que Rouven n'a pas donné en dépôt 100 € à Shimon. Il lui a pas dit à Shimon, garde-moi ces 100 €. Il n'a pas non plus fait un prêt d'un objet précis. Il a prêté un livre, il lui dit, rends-moi ce livre-là. Non, il lui a donné pour que après Shimon va lui rembourser. Mais en attendant, lorsqu'il lui donne, ça appartient à Shimon à 100%. En effet, il est écrit que le milvele otsa nitna, un prêt, ça a été donné pour dépenser, donc Shimon va dépenser cet argent. Donc en ce qui nous concerne aussi, lorsque Dieu donne des forces aux Juifs, le kesef talve, cet argent que Dieu prête aux Juifs, pourquoi on dit alva'a, donc un prêt comme un prêt d'argent et non pas comme un prêt d'un objet? C'est parce que la force que Dieu il donne aux Juifs, il lui dit, tiens, je te la donne, utilise-la comme tu veux, pour ce que tu as besoin, après tu vas me la rendre, donc à ta manière, avec Torah, mitzvot, mais tu peux l'utiliser comme tu veux. Le Rabbi dit, prenons un exemple concret, particulièrement en ce qui concerne l'étude de la chassidoute. L'étude de la chassidoute, c'est un cadeau que Dieu donne au peuple juif, la lumière de la chassidoute, que Dieu donne au peuple juif, c'est quelque chose qui est extraordinaire, il dit aux Juifs, utilise-le pour toi. Alors, il y a certains qui pensent que pour l'étude de la chassidoute, un homme doit d'abord être au niveau. Il faut être très très attention, même dans la moindre chose, dans le plus petit détail que d'ordre rabbinique, aussi être très méticuleux dans l'embellissement de la mitzvah. Et tant que la personne craint qu'elle n'est pas encore arrivée à ce niveau, il y a plus de raison, si pas seulement il craint qu'il n'est pas arrivé au niveau, mais il sait que des fois ça lui arrive de trébucher, de fauter, il n'a pas embelli la mitzvah, ou bien il a pas fait un dikdoukal, une précision d'ordre rabbinique, et ou bien, encore pire que ça, s'il a transgressé carrément un ordre rabbinique, ou bien un ordre biblique, que ça soit un ordre biblique que la Torah a dit d'aller faire,
commandement positif et qu'il n'a pas fait, bien que la Torah elle a dit de ne pas faire un commandement négatif et que lui il a transgressé. Alors ce juif l'a dit, d'après lui, il pense que moi je suis pas apte à étudier la chassidoute, je suis pas apte à servir Dieu à travers la prière, et je suis pas apte, je suis pas au niveau de toutes les choses qui sont très très hautes. Eh bien, ce juif là, on lui dit non, mil velot sa nitna. Le prêt, il a été donné pour dépenser. Vrai, la chassidoute est très très haute, à tel point que l'Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, a comparé la chassidoute à la pierre précieuse qui est sur la couronne du roi, qui donne toute la beauté de la couleur du roi, et que sans cette pierre précieuse, la couronne du roi n'est pas une couronne du roi. Et quand même, Dieu il dit, je te donne cette pierre précieuse qui est sur ma couronne, qui enlève toute la beauté de ma couronne, et je te la donne à toi, juif, pour que tu vas t'en servir pour tes sujets, je te la prête. C'est à toi maintenant, à toi de jouer, à toi de me rembourser les forces que je te donne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que chaque juif, quel que soit son niveau, il doit pas manquer son étude de chassidoute chaque jour. Et même si c'est arrivé un jour dans lequel Dieu en préserve, il a transgressé un commandement que la Torah a dit de ne pas faire, que ce soit un commandement positif, que ce soit un commandement négatif. Quand même, on lui dit, ce jour-là, tu dois pas manquer ton étude de chassidoute. Et pas seulement une étude de chassidoute qui parle des sujets de avoda dans le service de Dieu, qui est dans le service comme ça, qui va rattacher ton cœur à Dieu. Même si c'est un sujet intellectuel et que tu n'arrives pas à le traduire pour toi-même dans la vie de tous les jours, de le ramener à ton niveau, même ce sujet intellectuel de chassidoute, eh bien ça, tu dois l'étudier. Quoi qu'il arrive, la chassidoute t'a été donnée à toi. Tu dois l'apprendre, l'intégrer. Et bien sûr, après, la rendre à Hachem à un niveau encore plus haut, quelle que soit ta situation. Si on voit la suite du verset, il y a écrit « Kesef talve ». Tu as prêté de l'argent. Mais la suite du verset dit « À qui tu vas prêter ? Kesef talve et ami ». Tu vas prêter de l'argent à mon peuple. Nos sages apprennent de là que s'il y a la possibilité de prêter l'argent à un juif ou bien à un étranger, il faut prêter l'argent à un juif. Ami Kodem, mon peuple passe avant. C'est pour ça que la Torah dit Im Kesef talve. Si lorsque tu as prêté de l'argent, qui est-ce qui passe avant était ami. Mon peuple. Alors si la Torah a besoin de souligner qu'il faut prêter de l'argent à mon peuple, aux juifs, ça veut dire que théoriquement, on aurait pu penser qu'il y a quelqu'un d'autre qui passe avant, que même l'étranger passe avant. Et on a besoin de souligner, sache, ami, mon peuple, il passe avant. Alors le rabbi nous dit, d'où ça vient? Un niveau dans lequel le juif et le non-juif sont exactement de la même chose, qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Ça vient d'un niveau qui s'appelle Adon Yachid Shoresh HaShorashim. Donc, le maître unique, la source de la source. Le rabbi a dit cette sikha, c'est des parashat Mishpatim Tafshin Yudbet en 1952. Dans ce Fabring, dans cette réunion chassidique, le rabbi a dit ici un mahamar très connu, l'Oti et Meshakela, dans lequel le rabbi parle longuement là-bas de cette notion qui dit là en quelques mots, qui parle de l'essence de Dieu, dans lequel, dans l'essence de Dieu, le travail des créatures n'a aucune importance. Quand on dit n'a aucune importance, c'est-à-dire avant que Dieu prenne sa décision, une fois que Dieu a pris sa décision, eh bien c'est une énorme importance que les créatures vont faire. Mais avant même que Dieu va prendre sa décision, là-bas, à la source, eh bien, c'est comme le Midrash il dit, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu désire. Est-ce qu'il désire le comportement des mécréants ou bien il désire le comportement des tzadikim? Parce qu'on est dans un niveau dans lequel il n'y a pas eu encore de décision comment il faut se comporter. Alors, quand on nous dit ici, im kesef talvetami, lorsque tu vas prêter de l'argent, tu dois la prêter à mon peuple. On se dit que tu dois prêter à mon peuple et non pas à quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on est en train de parler ici dans un niveau où mon peuple, le peuple juif, ou bien un autre peuple, exactement la même chose. Seulement quoi? Il y a besoin de souligner et de dire, sache que je choisis mon peuple. Je veux que tu vas être prêté aux Juifs. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, l'essence de Dieu, a choisi le peuple juif. En effet, ce niveau-là correspond à ce que le prophète il dit Allo achesav le Yaakov nu Hashem. Dieu il dit, parole de Dieu, n'est-ce pas que Yaakov, il a un frère qui s'appelle Esav, mais quand même, va oavet Yaakov et Esav saneti. J'ai décidé d'aimer Yaakov et j'ai détesté Esav. Ça aurait pu être le contraire. Parce qu'à ce niveau-là, ce qui se passe ici-bas n'a aucune importance. L'action de ce qui se passe ici-bas n'a aucune importance. Il y a Esav, Yaakov, les deux, ils sont au même niveau là-bas. Et quand même, Dieu, il a fait son choix. Un choix qui vient de l'essence de Dieu. Et de l'amour
que Dieu il a dit, je vais m'attacher avec Yaakov, je vais m'attacher avec le peuple juif, un amour qui n'est pas lié avec le rationnel, un amour qui n'est pas logique. C'est pas parce qu'il y a une raison ici d'aimer le juif, c'est parce que Dieu il a décidé qu'il veut que ce soit le peuple juif. Et c'est de là-bas que vient cette force-là. Kesef talvé. D'où vient cette force-là que Hachem il donne au peuple juif? D'un niveau dans lequel on a besoin de souligner que c'est aux juifs et non pas aux non-juifs. C'est-à-dire le niveau de l'essence même de Dieu. Et donc, l'amour qu'il y a envers le peuple juif là-bas, c'est pas un amour qui est lié avec qu'est-ce que le juif il a fait ou il n'a pas fait. C'est lié tout simplement parce que Dieu il a décidé qu'il va donner ses forces aux juifs. C'est aussi l'explication dans le sens profond du mot kesef, qui veut dire l'argent. In kesef talvet ami, si tu as prêté de l'argent. Le mot kesef fait référence à l'amour, comme on le retrouve dans le verset qui dit Nirsaf, nirsaf talvet avicha. Tu as désiré, tu as aimé, tu as voulu aller à la maison de ton père. Donc nirsaf, nirsaf, qui vient d'un langage d'amour. Alors ici on est en train de nous dire d'où vient ce milvé, d'où vient talvet, tu viens prêter de l'argent, d'où ça vient? Ça vient de kesef. C'est un niveau qui est lié avec de l'amour de Dieu envers le juif, non pas lié avec le travail du peuple juif, ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Et le rabbi nous dit justement, vu que cette force-là, elle est d'un niveau dans lequel ce que tu as fait ou tu n'as pas fait, l'action de personnes ici-bas n'a aucune importance, eh bien la force, elle est donnée à chaque juif. Parce que de ce niveau-là, d'où ces forces viennent, le fait que quelqu'un a manqué le service de Dieu, ça n'a pas fait d'effet, ça a manqué. Il n'y a pas, là-bas, à ce niveau-là, on ne parle pas encore si tu as fait ou tu n'as pas fait. On est au-delà de tout ça. Et c'est d'ailleurs l'explication de la suite du verset. Après qu'on dit, mais Kesef talve et ami, lorsque tu vas prêter de l'argent à mon peuple, dans la suite, il y a écrit, et eani imar, le pauvre qui est avec toi. C'est-à-dire, bien que cette personne, elle est pauvre, que ça veut dire, le juif, il réfléchit à sa situation et dit, mais je suis complètement pauvre. Et le juif, il est brisé de ça qu'il est pauvre. Et le rabbi dit, et il a de quoi être brisé si cette situation en effet les pauvres. Mais quand même, ce juif-là, est Éani, ce pauvre-là, ce pauvre juif, il doit savoir qu'à lui aussi on lui donne ses forces. Parce que cet amour de Dieu, c'est un amour qui est inconditionnel. Et elle attache avec tous les juifs, même lui. Et pas seulement même lui, mais au contraire, particulièrement lui, parce qu'il est pauvre. Pourquoi particulièrement parce qu'il est pauvre? Parce que il est dit que Dieu réside dans un cœur qui est brisé. Et justement, il a son cœur brisé. Dans la suite du verset, il est écrit Lot Yelokenoche, celui qui a prêté de l'argent, Rouven, qui a prêté de l'argent à Shimon, il ne doit pas se comporter envers Shimon comme un créancier. C'est-à-dire quand il va voir que Shimon n'a pas de quoi rembourser. Et le fait d'aller exiger cette somme d'argent de Shimon, ça ne va pas aider, mais au contraire, ça va juste le déranger. Il n'a pas le droit d'aller lui exiger ce remboursement. Encore plus que ça, il n'a même pas le droit de passer devant le Shimon à qui il a prêté de l'argent si ça va être difficile pour Shimon. Alors, traduisons ça dans le sens spirituel. On a dit Magid Varvle Yaakov, que Dieu il fait ce qu'il a dit au peuple juif de faire, lui-même il le fait. Alors là aussi, chez Dieu aussi, lorsque Dieu y voit qu'il a exigé du peuple juif, mais comment il a exigé? Il a exigé de manière dure, avec ce qu'on appelle le kavasmol, avec la gauche, avec des souffrances. Et il a vu que ça n'a pas aidé. Eh bien, Hachem, on lui dit, Lotielo Kenoshe, tu n'as pas le droit de se comporter comme un créancier, d'être dur avec le peuple juif. Tu as vu déjà que ça n'a pas marché. Je rajoute une parenthèse, il ne faut pas oublier que cette sikha a été en 1952, quelques années après la Deuxième Guerre mondiale. Si je peux me permettre, si c'est dans le contexte ou pas. En tous les cas, le rabbi dit, quand Dieu y voit que ça ne marche pas, avec la gauche, avec les souffrances, quand le prophète dit, Alma Tuku, sur quoi serez-vous frappé? Ottosifu Sarah, vous persistez encore dans les mêmes perversions dans la même avéra, dans la même transgression. Alors, lorsque Dieu y voit qu'avec la gauche, ça n'a pas aidé, eh bien Dieu va commencer avec la droite, avec le kirouv, le rapprochement, b'chesed ou brachamim, avec bonté et miséricorde, ou betov anir et vanigre, avec du bien qui va être dévoilé. Donc le rabbi nous dit ici, quelle que soit ta situation, Dieu il donne des forces. Et Dieu ne donne aucune condition pour donner ses forces. À nous de concrétiser ces forces que Dieu nous donne, les intégrer et de lui rendre à Dieu. Et Dieu se comporte avec nous avec amour. Dieu a vu que ça n'a pas marché avec la dureté. Eh bien, Dieu va faire pour tout le peuple juif, avec bonté et miséricorde, et nous amener la venue de Mashiach now. Une excellente journée.